Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je reviens vers vous pour vous proposer la guidance de la semaine à venir. Donc, je mets à venir pour pas mettre de date, comme ça, c'est intemporel en fait. Donc, à n'importe quel moment où vous vous connectez en fait, eh ben, écoutez, les messages sont à recevoir tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez bien. On approche de Noël, hein. Donc c'est agréable, on sent l'effervescence, ça monte, ça monte, ça monte, hein. Et puis on sent les énergies qui sont peut-être beaucoup plus légères. J'espère que les quelques vidéos que je vous ai postées récemment font écho, vous apportent. Il y avait une très belle guidance sur les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, couplée avec le solstice d'hiver et la fin du portail, hein, du 21-12. Là, on avait le 12-12 qui allait jusqu'au 21, amenant beaucoup de purification, de guérison dans des liens. Hein, on purifiait les choses, on clarifiait. On s'éloignait peut-être de certaines relations qui ne nous parlaient plus. Hein, voilà, c'était assez marquant. Alors, on a toujours l'oracle de la magie, parce qu'on est toujours dans la magie, dans la féerie de Noël. Hein. Ouh, on a Aphrodite, amour. En plus, c'est lundi, hein, c'est pour démarrer cette semaine. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle à mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. On a le rose et le vert, guérison, guérison, on est vraiment dans le centre-cœur ici, hein, on déploie de la sensualité, hein, on a ce côté vénusien ici qui ressort, c'était déjà marqué dans les énergies de la semaine précédente, hein, ça ne bouge pas, c'est constant, waouh, Mars, combativité, oh, on a le feu, la douceur je dirais ici, l'équilibre, le yin, le yang, hein. C'est fort, hein, le chakra sacré aussi, c'est la couleur orange. C'est la pulsion de vie, les désirs. Hein, les désirs, là, il y a une personne qui contient son feu ardent pour une autre ici. Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées. À bon port, j'arriverai. Donc là, on a une semaine en énergie, en combativité, en détermination. Peut-être pour reconquérir une personne, ici on me dit. Peut-être pour se rapprocher. Peut-être qu'on sent qu'on a été un petit peu dans le noir là ou dans le rouge, donc on veut récupérer les choses, donc on est déterminé. On a envie d'exprimer notre amour. Dans les relations, hein, tout simplement, les liens, les partages, ça pourrait être, attention, houleux, hein, ici, pour certaines personnes. Donc mesurer, tempérer, cette pleine lune en Gémeaux, je l'ai dit, elle peut amener de l'éparpillement, elle peut amener des remous, car on prend meilleure clarté aussi, on fait clarté sur certaines relations qui ne nous apportent plus rien, donc on peut être rapide dans ces liens où on veut couper ici, donc attention, voilà, mesurer, tempérer. Après, en énergie positive, c'est quand même de la combativité, de la détermination, l'envie d'arriver à ses fins, ici, on me dit. Alors, énergie semaine, donc ce sont des petits messages qui vont vous servir pour toute la semaine. Peut-être que j'y adjoindrai d'autres guidances, peut-être, voilà, un petit clin d'œil du matin, peut-être une guidance aussi sur le domaine sentimental. Je vais voir. Pour le week-end aussi. Allez, on va regarder. Ben, j'en ai 3, je veux pas. Voilà, merci, j'en voulais qu'une, c'est celle qui était déjà sortie. Oui, c'est la 3, l'impératrice, l'énergie de la création. Abondance. L'abondance, elle y était dans ces énergies de cette pleine lune. Hein. Vous allez cueillir l'abondance ici pour certains. Déjà, l'abondance intérieure, parce que vous commencez à vous équilibrer. Hein, donc, vous commencez ici un petit peu à comprendre le yin, le yang, hein, cette douceur, cette sensualité, cette clairvoyance que vous avez avec les énergies féminines, et puis le yang, hein, l'énergie du soleil, du masculin sacré, celui qui détermine, qui s'ancre. On a ces deux parts en nous, hein, que l'on soit un homme, cette part féminine, elle doit s'exprimer, et une femme, la part masculine aussi, hein, se déterminer, incarner. Hein. Il y a certaines féminines qui sont trop dans la passivité, qui sont trop dans cette énergie de lune ici.
où on est dans la sensiblerie, où on rêve les choses, là, cet équilibre dans ces énergies qui nous poussent à les réaliser, à les mettre en place, elles vont nous permettre justement de nous affirmer un petit peu plus. Voilà. Donc abondance en éclosion, c'est une semaine riche, c'est normal. C'est la semaine ici, même si je ne date pas, c'est la semaine du 20. On est à l'approche de notre réveillon, donc il est un petit peu normal que ce soit ainsi. Il peut y avoir en dododeck, attention à de l'indécision, c'est la 8. Pour moi, le chiffre 8, c'est effectivement l'infini, les choses qui se répètent et qui viennent en boucle. C'est des nœuds ici qu'il y a aussi, vous voyez, au milieu avec le 8 ici. Des nœuds, des blocages. Indécision ici quant à la route à prendre. Ça met des révoltes intérieures, c'est pour ça peut-être qu'on a Mars ici qui se réveille, car on est toujours indécis. Je l'avais dit aussi, on est en décembre pour résorber pas mal de problématiques, de schémas ici, de croyances limitantes. Et l'indécision en fait partie. On vous demande de vous positionner. Plus que jamais cette semaine, sûrement, il y a des choix, une dualité, quelque chose à traverser ici peut-être, quelque chose à... Ouais, rompre aussi une indécision quant à savoir si c'est la bonne personne, peut-être si c'est la bonne situation, si c'est la bonne option que l'on prend. Il peut y avoir des remous qui remontent, mais je l'ai dit, les énergies de purification, de guérison, ce n'est pas facile à vivre, c'est dans l'ambiance, mais quand elles nous impactent, nous, dans notre corps de matière, qu'elles descendent dans la matière et qu'elles nous impactent forcément, nous, dans notre corps de matière, c'est pas facile, ça crée des remous, on a du rouge ici, donc effectivement, ça passe par le chakra racine, il y a des doutes, des peurs, de la dualité. Il faut trancher ici, prendre une décision. L'abondance, elle vous attend. L'abondance, elle est là. Elle est prête. Vous ne pouvez que tendre les mains, on me dit. Allez, j'ai pris quoi? J'ai pris l'oracle des histoires de sorcières. On est dans Noël, ici, on est dans cette magie, donc j'avais envie de prendre quelques cartes ici. Allez, pour cette petite semaine, petit message ici de cette petite semaine. Qu'est-ce qu'on a en dododeck? On a ancré et centré. Ben oui, regardez. On a bien le vert, le bleu, chakra du cœur ici, on se purifie, on est dans l'amour, ici dans l'amour de soi aussi. Donc là, on vous demande de vous ancrer, c'est un 4 aussi, la stabilité, l'ancrage. Plus que jamais, ne vous laissez pas prendre dans la tourmente de ces énergies qui peuvent être déstabilisantes, les hésitations, les doutes, tout ça. Si vous n'êtes pas ancré, vous êtes perdu, les énergies vont vite. On est emporté ici dans la spirale pour tout emporter. Ce portail-là, il n'est pas anodin du 21, il ferme, je l'ai dit, il ferme un cycle de 8 à 12 ans d'années difficiles, de combat, de lutte pour certaines personnes. Du coup, ici, là, ça va aller très vite ici. Donc, nettoyez-vous, purifiez-vous, ancrez-vous, centrez-vous. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Waouh! Médite pour t'apaiser. Regardez ces belles cartes. Magnifique. Magnifique. Méditez 2 fois. Méditez pour t'apaiser. Ben oui. Je vous ai posté aussi la méditation qui va de pair avec ces énergies, mais que vous pouvez écouter intemporellement. Voilà, ce sont des méditations, c'est à disposition, c'est gratuit, ça peut vous aider. Donc là, on vous demande de méditer. Sur ma page Facebook, je vous délivre des petits conseils, des petits rituels pour aller de plus en plus vers cette méditation, cette pleine conscience que j'appelle aussi être dans l'ici et le présent. Donc là, il y a de la fluidité dans nos échanges, on fluidifie, on pacifie surtout notre intérieur ici. C'est la 3, de nouveau la création. On a ici une personne, je pense, qui communique par télépathie, une personne quand même qui est fidèle, qui est là, de la loyauté dans les échanges, de la communication, beaucoup de communication, de l'abondance aussi qui peut venir ici pour cette semaine. C'est très beau. Puis il y a la magie du feu, waouh! Regardez ces belles énergies, on est dans le feu ici. Regardez, on a dans les mains le pouvoir de créer de la magie ici, de recevoir. On vous dit que vous êtes en capacité,
C'est le 5 ici, l'énergie du Verseau de cette année. Hein, vous avez la capacité ici de créer la vie que vous voulez, hein, d'aller vers la personne que vous souhaitez, d'amener les choses, d'être l'instigateur, d'être votre magicien ici. Et puis de nouveau, méditer pour clarifier. Donc s'il y a des choses qui sont obscures ici, hein, puisqu'on a bien l'indécision ici qui est sortie en dodo-deck, hein, écoutez, la méditation peut vous apporter. Je le dis, ne serait-ce que 5 minutes, prendre le temps de faire pause, de faire silence. Alors ça peut être une méditation guidée qui va vous aider, ça peut être juste une musique, hein, qui va vous permettre de lâcher prise. On écoute sa respiration et on se laisse porter. Hein. Tout ça, ça va vous clarifier l'esprit. Hein. Si vous avez des doutes, des hésitations, allez aussi marcher, hein, dans la nature. Cela va forcément vous aider. Une belle semaine, hein, une belle semaine où on vous invite pour calmer le feu ardeur de Mars ici qui va être là, présent. Hein, ce feu que vous avez en vous, à canaliser, on me dit ici. Vous voyez, cette personne, elle canalise les énergies. Hein. Méditez. Méditez. Et ancrez-vous et centrez-vous. Cela va vous apporter ici de l'apaisement, une clarification sur une décision pour savoir quelle route prendre. Et on me dit quand même que l'abondance est là, elle est prête à être cueillie, hein, que ce soit dans le sentimental, quels que soient les liens relationnels, quel que soit dans le professionnel aussi. Hein. Là, on me dit que vous avez tout dans vos mains ici. Hein. Alors, une carte conseil juste avec l'oracle des Iacus. Peut-être que je prendrai l'oracle de la spiritualité. En ce moment, on est porté par tout ça. Voilà. Ouais, super. Super, super, super. Bah ouais. Normal, hein, normal. Donc, on est dans l'écoute, dans le partage ici, le besoin. C'est la 17. Hein. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Être à l'écoute, la méditation ici, hein, vous apportera cette écoute afin d'être dans votre guidance intérieure ici. Une meilleure écoute, justement, pour partager ici, communiquer. On l'a dit, cette pleine lune en Gémeaux, elle est dans la communication. Elle nous permet aussi peut-être maintenant de mieux communiquer peut-être, hein, de voir aussi certaines relations, comme je l'avais dit, qui n'ont plus lieu d'être ici. Donc de l'écoute, c'est la 17 quand même. Hein. On est dans le bleu. C'est la magie aussi pour moi, la 17, c'est l'étoile, hein, des miracles. On va aller puiser vraiment au plus profond de soi ici. Hein, pour trouver quoi en dodo-deck? L'inspiration. Hein. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. De l'inspiration, de la guidance que vous pouvez recevoir dans vos rêves, dans votre sommeil ici. Hein. Donc là, on a l'accompagnement, comme je l'avais dit ici. Hein. Donc, de très belles énergies, hein, pour cette semaine à venir. On est toujours focus sur les liens, sur le relationnel, où on cherche à pacifier les choses, on cherche effectivement à pacifier nos relations, le lien, le partage, la bienveillance, c'est l'énergie ici de Noël. Hein, donc, on facilite tout ça, on apaise. Hein, donc, de l'inspiration ici pour se laisser maintenant guider, être à l'écoute de son cœur ici, prendre la bonne décision pour aller vers cette abondance de cœur. Hein, on a des énergies de combativité, de lutte encore peut-être acharnée pour s'imposer, mais on est quand même dans l'énergie de l'amour et on a envie de ressentir ces énergies de Noël, tout simplement, être dans la bienveillance, la gratitude, être en paix. Voilà pour cette semaine avec ces énergies, ces petits messages qui j'espère vous accompagneront. Une très belle écoute et à très vite pour un prochain partage. Au revoir. Et sûrement, si je ne reviens pas vers vous, écoutez un joyeux Noël à vous, hein, puisqu'on est dans les énergies de cette semaine. Au revoir, merci.